Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. On est sur le 7e coffret Pokémon Go, donc ça fait vraiment plaisir. Franchement, j'ai pas à me plaindre sur cette série, on a tiré énormément de très bonnes cartes. Le top 3 de mes tirages en ce moment, ça a été le Tortank radieux qui est magnifique, le Dracofeu radieux, il manque plus que le Florizard pour avoir le trio radieux, et enfin cette magnifique carte Mewtwo V Alternate. Et là il me manque Beto Chef et on aura les deux Alternates de la série. On continue, 7e booster. Donc c'est plutôt pas mal, là on commence à faire pas mal d'ouvertures, ça fait 24 boosters, non attendez, 7, 7, 14, 28 boosters, pardon, je sais plus compter, hein, ça c'est les problèmes du direct, et puis c'est vrai que les tables de multiplication, j'ai tendance à les oublier comme ça, avec le temps ça remonte, hein, évidemment. On va s'ouvrir le coffret, notre Coco V, on le sait, on n'a pas le choix, hein, si on veut ouvrir du Pokémon Go, c'est du noix de Coco V, c'est comme ça, il tarde à nous sortir les items, j'ai les petites sleeves, moi j'ai précommandé énormément de TB, je crois qu'on doit être à 4 ou 5 TB, j'ai hâte de les recevoir, normalement ça sera à la fin du mois, mais on sait jamais, peut-être que ça sera un petit peu avant. Surtout que la sortie officielle de la série, c'est début juillet. Est-ce que maintenant, si les boutiques reçoivent la suite, est-ce qu'ils sont obligés d'attendre ou pas? Ça, j'en sais rien. Est-ce qu'il y a des dates pour chacun des items ou c'est juste une date pour la sortie de la série? Franchement, on n'est pas au courant, hein, de ce genre de choses. Je sais que c'est écrit sur les cartons de livraison. La date à conseiller pour sortir les items. Allez, on y va. Alors je vous remonte, hein, évidemment la carte promo qui a été vue 1 million de fois, la Jumbo qui a été vue 1 million de fois. Voilà, ça c'est pour ceux qui jouent, hein. Moi pour l'instant, je vous ai dit, hein, j'ai un compte, hein, Pokémon Go, je l'ai perdu. Impossible de le retrouver, donc il faudra que je recommence tout au début. Donc pour l'instant, c'est cadeau. Voilà, tout simplement. Et puis on verra par la suite, à chaque code imprimé sur cette carte. Donc on verra si plus tard j'en garde un ou pas, pour voir un petit peu ce qu'il débloque, si c'est vraiment cool ou pas. Mais moi, là, tous les cas, ce qui m'intéresse, ce sont les boosters. Hein, les boosters Pokémon Go qui sont top. Hein. Magnifique. Je pense que je vais en garder un ou deux comme ça en scellé. C'est très joli. Quoique, vu que j'ai gardé les items en scellé, peut-être pas la peine. Je sais pas, on verra. Mais dans un décor comme ça, c'est plutôt joli. Allez, on y va. Hein. Je crois qu'on perd pas de temps. La collection avance bien. Il me manque toutes les cartes communes, peu communes, je les ai toutes, évidemment. Maintenant, on va attaquer les cartes holographiques. Donc, il m'en manque quand même pas mal, dont Florizard, par exemple. Il me manque aussi Léviator, de mémoire, hein, comme ça. Le Sulfura. Je crois qu'il me manque Articodin et peut-être d'autres, je sais plus. Et après, le 7, hein, en 7 classique, à part les 3 ultras que je vous ai montrés, j'ai juste eu Monaflévite, Betochef et Dracolos V. En simple V, hein, voilà, tout simplement. Allez, on y va. Donc, il y a énormément de cartes qui me manquent. Donc, on y va. Hein. Je pense qu'il y a matière à trouver encore de belles cartes. Carabaf. Solarock, donc là évidemment toutes ces cartes là je les ai, alors à voir si je vais faire le Master 7 ou pas avec les reverse, mais en général je le fais pas du tout, déjà en général je fais pas les séries, là c'est une petite série donc pourquoi pas, un petit peu ce que j'avais fait avec les 25 ans, me lancer plus avec un Master 7, franchement je pense pas, même si ce qui est cool c'est que c'est étalé sur 4 mois, allez on est bientôt à la reverse, donc ça peut être sympa. Allez, petite reverse classique, on n'a toujours pas de... on n'a toujours pas eu, et on a le Ronflex, on n'a toujours pas eu Ditto, Métamorphe. Voilà. Je m'en souviens plus en anglais que en français. On n'a toujours pas eu Métamorphe. Voilà, Métamorphe. Et franchement, il fait partie des 7 holos, hein, donc il me la faut. Après, je la décollerai plus, je pense. Si j'ai des doubles, je trouve ça assez marrant d'avoir l'autocollant dessus avec le petit logo Métamorphe. Je trouve ça assez stylé. C'est plutôt super chouette. Allez, on y va. Deuxième booster. Alors pour l'instant, on n'a rien eu. Alors j'ai du mal à savoir le taux, s'il est bon, s'il est pas bon. En termes généraux, j'ai pas eu énormément de cartes ultra rares, mais on fera un bilan à 36 boosters. Je trouve que c'est plutôt intéressant. 36 boosters, ça correspond tout simplement à une display, et on aura un visuel un peu plus éclairé sur le taux de drop, même si évidemment pour avoir un bon visuel, c'est plutôt 100, 200, voire 1000 boosters. 1000 boosters, on commencerait à être bon. Allez, Mimigal, Ratata, Dalola, le petit Quenotor, Salamèche, Capumain, et on a Mimi. Vous l'avez vu, hein?
Vous l'avez vu, le petit Mimigal. Et on a Articodin qu'on n'avait pas. Et regardez. Allez, c'est parti. Let's go. Let's go, let's go. On va décoller ou pas? Franchement, on le décolle ou pas? Alors, c'est Mimigal. On va le décoller. On va le décoller. Alors, attendez, je vais peut-être le mettre sur une petite carte énergie. Ça va être cool. On va se mettre la petite carte énergie. Hop, allez, let's go. Décollage de la carte Métamorphe. Et on y va, on y va, on y va. Métamorphe arrive. Hop, ça y est. On découvre Métamorphe. Ça fait plaisir. Petit Métamorphe. Et on va essayer. Franchement, c'est stylé. Hein. Je suis assez nul à ça. En règle générale, je me plante souvent, facilement. Hop, je sais pas comment ils ont fabriqué leur truc. Ouais, je me plante tout le temps. Je suis assez nul. C'est comme vous savez, les albums Panini. Souvent, j'essaye de bien les coller. Et à chaque fois, je déborde. C'est jamais propre. En tous les cas, je vais peut-être le faire en off. Là, pour l'instant, je vais juste le faire gentiment, voilà, comme ça. Et en off, j'essaierai de le faire correctement, comme ça, ça récupère une holographique avec le petit logo Métamorphe. Je trouve ça très très joli. Et on a notre Métamorphe qui s'est planqué derrière un petit Mimigal. Et ben franchement, ça fait plaisir. Encore une belle ouverture. C'est cool, décidément. J'aime beaucoup Pokémon Go. C'est beaucoup de rebondissements, cette série-là. Et en plus, il me reste 2 boosters. Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Ouais, Métamorphe, c'est une très très bonne idée. C'est une très très bonne idée. Et surtout que ce qu'ils auraient pu faire, c'est le troll. C'est vous mettre Métamorphe derrière ça, quoi. Et là, on le décolle ou on décolle pas. C'est le troll, quoi. En fait, t'as pas vraiment En fait, on sait pas trop se positionner. Est-ce qu'on a vraiment le Dracofeu ou pas? Parce que c'est pas Dracofeu, mais c'est Métamorphe. Hein. Ça, c'est plutôt super marrant. Et là, ils l'ont réservé qu'à des cartes, on va dire, classiques. Ça aurait été fou de mettre sur des cartes ultra lourdes comme ça. Ça aurait été assez intéressant. Allez, super bonbon. Le Evoli, Salamèche, Cap Humain, le Bulbizarre, Chamallow. On a Déflaisant et toujours pas d'ultra. On a Articodin, mais ça y est, il nous troll le petit Articodin sur cette ouverture. Toujours pas d'ultra pour cette ouverture. On sait jamais. Souvent, ça a été le dernier booster. Mais bon, j'ai eu 2 holos que j'avais pas dans le set, dont Métamorphe. Je suis plutôt très content de cette ouverture et j'ai hâte d'avoir Métamorphe, mais cette fois-ci. Et puis, alors, quand on fait le Master Set, c'est une bonne question. Est-ce qu'on essaye d'avoir Métamorphe non décollé avec toutes les reverse possibles, hein? Ça en fait peut-être un petit paquet, hein, parce que c'est vrai qu'il y a une petite différence, hein, on le voit. Hein, il y a ici le petit logo Métamorphe, c'est très très sympa. C'est très sympa. 1, 2, 3, 4. Et on y va. On n'a pas eu de petite carte Vestar. Je crois que j'ai fait n'importe quoi. Bon, bah tant pis. Allez, on a le petit Pikachu. Voilà, j'ai fait n'importe quoi. Oh là là, j'ai fait n'importe quoi. On a le noix de coco d'Halo Lavé. Magnifique carte full art. Elle est sympa quand même, petite noix de coco. Et on a fait n'importe quoi. Voilà, on a le Vénard, le Capitaine Smart. J'ai trop parlé. Et on aura le Soft Kipou. Franchement, très très belle ouverture. Je suis plutôt très content. On aura eu de notables le petit Ditto. Le petit Métamorphe qui tombe enfin, super content. Et la petite ultra de cette ouverture, le noix de coco V. Donc voilà, pour l'instant, en termes d'ultra rare, j'ai tendance à dire que j'en ai souvent 1 pour 4. Voilà. Et ça, c'est plutôt un taux. C'est pas un taux classique, parce qu'on est plutôt sur 1 sur 5. On est plus déçu que les séries plus classiques comme Point de Fusion ou Style de Combat. Mais j'ai l'impression qu'on est un peu plus avantageux quand même, mais un peu moins avantageux qu'une série .5 traditionnelle. Où on est vraiment du 1 pour 2. Et sur 5 boosters, on a au moins 2 ultras, quoi. Donc voilà. On se dit à très vite. On va continuer du Pokémon Go. Ça, on va pas s'arrêter. Trop belle série. Et on va essayer de compléter à bloc. Allez, je vous dis à bientôt sur cette vidéo. Ciao, ciao.